mais Ginevra a enlevé ses vêtements et a rejoint le clan. Salut à tous, c'est Récap de film. Cette fois, je vais vous montrer le film « Les Petites Heures » de 2017. Attention, cette vidéo contient des spoilers. Nous commençons par un paysage de campagne, où une femme à l'allure de nonne traîne un âne à travers un champ. C'était bien une nonne. Elle a mis ses robes avant d'arriver à une église avec l'âne. Elle s'appelait Fernanda. Elle a ensuite rencontré une autre religieuse, qui lui a demandé pourquoi elle portait sa robe noire, considérant que c'était le printemps. Un homme arrive et salue les religieuses, mais elles le rejettent toutes les deux et lui disent de foutre le camp de là. On voit alors la communauté religieuse entrer dans la chapelle pour assister à une messe. Une des sœurs a demandé à Fernanda de quitter le couvent ce matin-là, mais Fernanda a répondu qu'elle poursuivait l'âne. On voit alors les deux religieuses parler d'une autre sœur, se plaignant qu'on ne devrait pas lui permettre de faire ce qu'elle veut simplement parce que son père a donné de l'argent au couvent. Nous suivons la sœur à l'origine des plaintes, Alessandra. Elle a rencontré son père à l'intérieur du couvent et lui a demandé d'arrêter de financer le couvent et de l'emmener avec lui. Le père savait qu'elle ne voulait pas être là et voulait se marier, mais lui a dit que donner moins d'argent ou la faire sortir du couvent nuirait à la réputation de sa famille. On voit alors Alessandra à la messe, pleurer pendant la communion. Fernanda et son ami ont interrogé Alessandra sur la visite de son père mais ont été interrompus car elles ont repéré l'homme qu'elle avait rejeté auparavant. Les trois religieuses l'ont insulté et frappé à coups de poing parce qu'elle disait qu'il était un salaud inutile qui passait ses journées à regarder les religieuses. L'homme se plaignit au curé du couvent. Il a dit que les religieuses avaient craché sur lui et l'avaient traité de juif. Plus tard, nous entrons dans un château où le maître des lieux dînait avec sa femme. L'homme a parlé fort pour attirer l'attention de sa femme, mais la femme flirtait secrètement avec l'un des serviteurs. Nous les voyons tous les deux couchés ensemble par la suite. Après l'avoir fait pendant un certain temps, ils se sont plaints parce que le maître parlait trop. Ils pensaient qu'il dormait, mais le gars est entré dans la pièce et a surpris sa femme en flagrant délit. Le domestique est sorti par la fenêtre et est allé dans sa chambre, mais le maître a pu le repérer. Il a coupé une partie de ses cheveux, pour pouvoir savoir qui il était le matin. Le serviteur, Mascto, a coupé les cheveux de son partenaire pour essayer de tromper le maître. Le maître interrogea les serviteurs un par un. Cependant, il n'a pas été en mesure de déterminer qui était le coupable. Plus tard, on voit le maître déjeuner avec sa femme, se plaindre d'elle et parler d'une autre femme. La femme n'a pas prêté attention et a de nouveau flirté avec Mascto. La femme sortit du château et l'embrassa, ignorant que son mari regardait tout du haut des murs du château. Il a ordonné à ses gardes de le tuer, mais Mascto a réussi à s'échapper. Il s'est enfui aussi loin qu'il a pu et a finalement trouvé une rivière. Le curé du couvent et l'âne étaient là. Le prêtre essayait de récupérer des tissus qu'il avait perdus dans la rivière. Le curé était ivre, alors Mascto proposa de l'aider à récupérer les vêtements et à bien régler sa charrette. Le prêtre offrit à Mascto un logement en guise de remerciement. En chemin, le prêtre expliqua qu'il avait commencé à boire du vin parce qu'il n'avait pas d'eau. Il emmena Mascto dans une petite maison et lui offrit un morceau de pain et un verre de vin. Ils se sont enivrés, puis le prêtre a entendu la confession de Mascto. Mascto a révélé ce qu'il avait fait avec la femme du maître, et le prêtre a répondu que ses péchés étaient la sodomie et l'adultère. Mascto avait peur parce qu'il ne voulait pas se faire prendre par son maître, alors le prêtre lui proposa d'aller travailler au couvent. Le prêtre Tommaso emmena Mascto au couvent et le présenta comme sourd-muet. Il allait remplacer le gars que les nonnes dérangeaient plus tôt. Le prêtre a également dit qu'il avait perdu le tissu parce que des voleurs avaient tout pris. La sœur l'a acheté. On voit alors Mascto travailler autour du couvent. Sœur Ginevra, l'amie de Fernanda, est allée lui dire bonjour et lui a demandé ce qu'il faisait. Mascto a joué le rôle comme s'il ne pouvait rien entendre ni parler. Plus tard, sœur Fernanda balayait le sol du couvent lorsque sœur Alessandra s'est présentée avec une jeune fille. Fernanda ne manquait jamais une occasion de s'en prendre à Alessandra. Elle aimait la déranger. Les femmes ont discuté mais ont été interrompues parce qu'elles ont toutes les deux vu Mascto. Fernanda a attrapé une hache et a demandé à Mascto qui il était et pourquoi était-il là. Mascto n'a pas dit un mot et une autre sœur a dû expliquer la situation. Cette même sœur est allée se promener avec Alessandra. Elle lui a dit que le prêtre avait perdu les tissus lors de son voyage. Mascto a continué à travailler au couvent et toutes les religieuses essayaient d'être au courant de ce qu'il faisait. Une des religieuses s'est cachée pendant qu'Alessandra entrait dans la chambre des Mascto, l'a remise à outils. Elle lui a demandé de réparer le moule qu'elle utilisait pour les tissus. Alessandra a avoué qu'elle ne voulait pas être là et qu'elle détestait le reste des religieuses. Plus tard, après une autre messe, sœur Ginevra fit entendre sa confession par le prêtre Tommaso. Elle a avoué qu'elle avait des pensées impures.
Fernanda a également fait ses aveux mais n'a pas voulu tout dire. Maspto et le prêtre Tommaso se sont retrouvés le soir pour dîner. Le prêtre a dit à Maspto que les religieuses étaient dangereuses et avaient l'habitude d'attaquer et d'agresser des gens. Tommaso a déclaré que ce serait un défi parfait pour Maspto. Maspto a demandé au prêtre si ce n'était pas mal qu'il boive le vin de messe. Tommaso a juste répondu que c'était cool parce qu'il l'avait béni. Plus tard dans la nuit, nous voyons Fernanda saluer son amie Marta, qui s'était faufilée pour être là ce soir-là. Fernanda a volé du vin au prêtre Tommaso et est allée boire dans la chambre d'Alessandra. Sœur Ginevra s'est également présentée. Les autres femmes l'ont invitée à boire le vin de messe. Ils se sont vite saoulés et ont commencé à chanter. Marta n'aimait pas tellement ça, mais les 3 nonnes étaient heureuses. Au bout d'un moment, Marta a demandé aux religieuses si un homme les avait déjà touchées. Elle a décrit cela comme la meilleure sensation au monde. Alessandra s'est endormie et les 3 autres femmes se sont embrassées. Le lendemain, Alessandra se rend là où Maspto travaille pour nettoyer sa sueur. Elle dit qu'il fait chaud et enlève les robes de sa tête. Elle a été attirée par Maspto et l'a embrassé plusieurs fois. Elle a dit qu'elle était désolée et est partie pour la messe. À la messe, Fernanda voit de la saleté sur les ongles d'Alessandra. Fernanda était encore fatiguée à cause des événements de la nuit dernière. Ginevra lui a dit qu'elle avait passé un bon moment, mais Fernanda n'était pas d'humeur à parler. Alessandra est arrivée et avait l'air extrêmement heureuse. Plus tard, nous voyons Fernanda avec son amie Marta élaborer sur une sorte de potion. Ils ont l'intention de séduire Maspto. Fernanda et Marta sont allés au hangar pour embrasser et taquiner Maspto. Ils lui ont donné une potion. Ginevra les vit quitter le hangar et demanda à Fernanda ce qu'il faisait là. Elle a également demandé à Fernanda si la nuit dernière avait signifié quelque chose pour elle. Fernanda dit que cela ne voulait rien dire, et Ginevra parut affectée par la réponse. Le lendemain, nous voyons un autre prêtre arriver au couvent. Il s'agit de l'évêque Bartolomeo. Maspto ne perdit pas de temps et se rendit à l'atelier d'Alessandra pour être avec elle. Ils ont failli se faire prendre par 2 des sœurs et l'évêque. Maspto s'est caché sous un lit puis s'est échappé avant que quiconque ne le remarque. Sœur Ginevra est allée voir l'évêque, le prêtre Tommaso et une autre religieuse pour trahir Fernanda et la livrer. Elle a dit qu'elle avait appris quelques mauvaises choses sur elle. Ginevra a dit à l'autre nonne que Fernanda était une menteuse. Elle voulait s'occuper de l'âne. On la voit alors faire la même potion que Fernanda a préparée auparavant. Ou du moins, elle a essayé. Alessandra est allée au hangar pour interroger Maspto car elle l'avait entendu parler plus tôt. Il a révélé qu'il n'était pas sourd-muet, mais sa sœur Ginevra s'est présentée. Alessandra s'est cachée. Ginevra est montée sur Maspto et l'a embrassé. Elle lui a également dit qu'elle aimait mieux les femmes et aussi qu'elle était juive. Elle trébuchait, pensant qu'elle voyait des anges. Ginevra s'est également cachée et a trouvé Alessandra. Fernanda est également entrée dans la salle et a lié Maspto. Elle l'a emmené à travers les bois avec l'âne, suivi d'Alessandra et de Ginevra. Au bout d'un moment, ils atteignirent une clairière dans la forêt. Il y avait un groupe de femmes qui dansaient autour d'un feu. Ils étaient nus et participaient à un rituel. Maspto était attaché à un rocher et avait les yeux bandés. Alessandra a été choquée à cause des sorcières, mais Ginevra a enlevé ses vêtements et a rejoint le clan. Fernanda et Marta exécutaient un rituel sur Maspto. Il parla, et ils crurent l'avoir guéri. Pendant ce temps, les femmes autour du feu découvrent Ginevra avec ses pas de danse. Ginevra a paniqué et a commencé à frapper les femmes autour d'elle avec un bâton. Elle a assommé Marta. Alessandra s'est également présentée et a arrêté Fernanda au milieu du rituel. Ils sont allés après Ginevra, qui a attrapé l'âne et l'a emmené au couvent. Elle l'a laissé devant la chambre de l'évêque Bartolomeo. Fernanda et Alessandra sont arrivés au couvent. Tous les 3 ont commencé à s'accuser et à se plaindre auprès de l'évêque. Maspto était également là, alors l'évêque s'est rendu compte qu'il pouvait entendre et parler. Le prêtre Tommaso a émergé et a dit que c'était un miracle. Le lendemain, l'évêque lit tous les péchés de Ginevra devant elle, dans la chapelle. Il avait une liste d'environ une douzaine de péchés et a dit que sa punition était de sauter le déjeuner pendant 1 an. Puis ce fut au tour d'Alessandra. L'évêque vient de dire qu'il connaissait son père. Ensuite vint Fernanda. L'évêque a également lu ses péchés. Le prêtre Tommaso a demandé à l'évêque de le blâmer pour tout ce qui s'était passé au couvent. L'évêque lui a retiré son sacerdoce et l'a forcé à devenir moine. On voit alors Maspto rentrer au château. Les gardes lui ont demandé si coucher avec la femme du maître en valait la peine. Il a été emprisonné en guise de punition. Fernanda, Alessandra et Ginevra ont repris leur routine mais étaient toutes tristes.
Ils se sont assis ensemble et ont demandé pardon. Fernanda leur a dit qu'elle avait l'intention de les transformer et de les faire devenir des sorcières. Ils se sont demandé si Maskto était en ligne pour l'exécution. Nous allons dans la cellule de Maskto, où le maître lui rend visite. Le maître lui dit qu'il allait se remarier avec une autre femme. Il en a remercié Maskto et lui a permis de vivre un peu plus longtemps pour le torturer. Maskto a demandé à ses amis gardes de le laisser sortir, mais ils ont refusé. Les gardes ont alors vu une tortue avec une bougie allumée et l'ont suivi. C'était une distraction des 3 religieuses, qui étaient là pour le libérer. Les religieuses ont laissé un mannequin dans sa cellule et l'ont habillé comme s'il était une autre religieuse. Ils quittèrent le château et s'enfuirent au couvent. On voit alors l'autre religieuse utiliser l'âne pour s'échapper et rencontrer Tommaso. Fernanda les a presque vus, mais ils ont réussi à se cacher et se sont embrassés par la suite. Iriez-vous travailler dans ce couvent ? Que feriez-vous si vous trouviez un groupe de sorcières ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'était le récapitulatif du film Les Petites Heures de 2017. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour le prochain.